La crise climatique guette tout le monde. Il faut faire quelque chose. Nous faisons partie de la solution. Vous faites également partie de la solution à travers vos actions. Nous allons parler de la semaine de la biodiversité, une semaine qui est aussi menacée parce que nous parlons de la crise climatique. Lorsqu'on parle de cette crise, il y a aussi la biodiversité qui est menacée. Pour parler de cette question de la biodiversité, je reçois sur ce plateau 2 jeunes du réseau de la jeunesse congolaise pour la biodiversité que je vous prie de découvrir. Bertin Bouya est passionné de la nature et de l'art. Ce militant écologiste aime servir les autres par la bonne cause. Élu 2 fois chef de promotion à l'université de Kinshasa, il s'est engagé dans la sensibilisation environnementale en combat noble depuis 2016 sur le site de l'Unikin. Ce mérite lui a valu le titre de coordonnateur de pôle Unikin de l'ONG Le Gardien Vert Bleu qui s'occupe de l'éducation. Yoba Alinga Extasié est coordonnateur national de Congolese Youth Biodiversity Network, réseau de la jeunesse congolaise pour la biodiversité. Activiste en faveur de la biodiversité, il milite pour un monde meilleur avec comme vision de vivre en harmonie avec la nature. Ce passionné de la science est titulaire d'un master en gestion de la biodiversité et aménagement forestier durable. Sa passion pour la question environnementale vient de ses différents voyages effectués dans sa province. Après avoir fait un constat amer de la perte accélérée de la biodiversité, il a décidé de joindre sa voix à celle des millions de jeunes à travers le monde pour militer en faveur d'une équité intergénérationnelle. Extasié Yoba, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez dit que vous êtes le coordonnateur du réseau de la jeunesse congolaise pour la biodiversité. Bien sûr. Bertin Bouya, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes un habitué des Grands Verts, sensibilisateur et analyste environnemental. Avec vous, nous parlons de la semaine de la biodiversité. Comment vous la trouvez déjà? Je dirais que c'est une expérience assez excitante, d'autant plus que le 22 mai, le monde entier va célébrer la Journée internationale de la biodiversité. Et nous, en tant que jeunes, nous nous sommes dit qu'on ne doit pas se limiter seulement sur une seule journée. Nous avons voulu étaler nos activités sur toute une semaine, en commençant par le 18 mai pour finir le 22 mai. Donc, vous aurez toute une semaine pour célébrer la biodiversité. Quelle est l'importance déjà que vous accordez à la biodiversité? Bon, l'importance de la biodiversité est transversale, ça touche tous les domaines de la vie. Parce que déjà, même quand on respire, c'est une biodiversité qui nous produit de l'oxygène, qui est la partition végétale. La biodiversité nous produit la nourriture, nous produit de quoi nous pouvons vendre pour améliorer nos conditions de vie sociale et économique. La biodiversité touche tout. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit on ne peut pas se taire. Nous, étant jeunes, étant faisant partie de la solution, nous devons nous lever pour défendre cette biodiversité qui est menacée par les braconnages, par la déforestation et par autant de fléaux à travers le monde. Par la crise climatique également. Bien sûr. Alors, nous faisons partie de la solution. Vous faites partie de la solution à travers votre défense de la biodiversité. Comment vous la défendez? Merci. Tout d'abord, nous essayons d'engager la jeunesse à entreprendre des actions qui vont dans le sens de la préservation de la biodiversité. Quel type d'action, par exemple? Par exemple, la plantation d'arbres. Ça permet de restaurer la biodiversité. Nous essayons de sensibiliser la jeunesse, de sensibiliser toute la communauté, aussi par des petites actions comme des clean-up, en informant aussi les gens pour qu'ils sachent réellement ce qu'ils vont protéger. Voilà. Qu'est-ce que vous protégez lorsqu'on parle de la biodiversité? Vous avez dit que vous protégez tout. Est-ce que vous n'avez pas un volet spécifique sur lequel vous travaillez? En fait, un volet spécifique, c'est par rapport aux organisations, aux activités, mais de manière générale, nous protégeons tout ce qui est vivant. Parce qu'en soi, dans la nature, il n'existe pas de neutralisme. Mais c'est difficile aussi de te protéger. Justement, c'est ça que je vais expliquer. Dans la nature, il n'existe pas de neutralisme. Il n'y a pas une forme de biodiversité qui vit en indépendance sans qu'elle ne soit en interaction avec d'autres. C'est la symbiose. Oui, bien sûr. Merci. En commençant par les micro-organismes jusqu'aux macro-organismes, donc je parle des vertébrés et tant d'autres, il y a toujours une relation. Nous, quand nous protégeons, par exemple, je dis, on protège l'espèce des l'okapi, on sous-entend qu'on doit protéger la nourriture de l'okapi, on sous-entend qu'on doit protéger ce qui fait à ce que la nourriture de l'okapi soit permanente dans la nature.
C'est pour cette raison que je parle que la protection, elle est intégrée. Donc, tout ce qui touche à la vie, quelle que soit sa forme, qu'elle soit nuisible à l'homme directement ou indirectement, nous pensons que ça fait partie de la chaîne alimentaire et c'est là où nous dirigeons nos actions. Donc, nous protégeons tout ce qui vit par rapport à nos moyens de les protéger. Nous faisons partie de la solution, c'est le thème international. Comment vous l'avez décliné au niveau national? Au niveau national, nous voulons engager les jeunes, toute la jeunesse congolaise. Et nous avons essayé d'adapter ces thèmes-là par rapport à nos jeunes. Et nous, notre thème, c'est « Je suis jeune Congolais, je fais partie de la solution ». Et comment on peut faire partie de la solution? C'est en intégrant différentes structures des jeunes. Mais est-ce que ces jeunes comprennent qu'ils doivent réellement faire partie de la solution? Oui, ils comprennent déjà parce que nous devons leur informer. Non, jusqu'à-là, ils ne comprennent pas, vous devez aller vers eux. Ils comprennent déjà. Ils comprennent qu'ils font partie de la solution. C'est quand même un thème qui interpelle. C'est un thème qui interpelle, d'autant plus que c'est un thème qui vient du thème de l'année passée, qui était nos solutions sont basées sur la nature. Maintenant, pour cette année-ci, nous voulons interpeller tout un chacun. Nous avons un rôle à jouer, quelles que soient nos capacités intellectuelles, quelles que soient nos tribus, nos religions, chacun a une part des solutions. Vous ne comprenez toujours pas qu'aujourd'hui, c'est plus une urgence en termes d'action? Bien sûr. Est-ce que vous avez la même compréhension que moi par rapport à ces différents thèmes qui sont choisis ces dernières années? Tous ces thèmes-là montrent à quel point nous courons grave danger et qu'il est urgent pour nous de prendre des mesures adéquates pour stopper l'érosion de la biodiversité. Et parmi ces mesures adéquates, ça sera entre autres quoi? La première mesure, la plus grande, c'est d'abord l'information. La première mesure, nous avons commencé par l'organisation des activités comme la Semaine de la biodiversité pour toucher un plus grand nombre de jeunes, qu'ils comprennent que s'il y a telle condition ou une autre sur le plan environnemental, ça fait partie du service que la nature nous rend. Et cette nature-là, aujourd'hui, il y a la croissance démographique, il y a la pression sur cette biodiversité. Quels sont les moyens ou la manière avec laquelle les jeunes peuvent se mettre à réfléchir pour pouvoir préconiser une méthode d'exploitation de ces ressources-là de manière durable pour que demain, le lendemain, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, nous avons commencé par la sensibilisation. Ensuite, il y a d'autres actions qui vont s'en suivre. Nous allons poser notamment le reboisement ou carrément la défense de certaines espèces qui sont en fait menacées ici, dans notre pays et aussi ailleurs. La semaine de la biodiversité, nous allons prendre une des espèces de la République démocratique du Congo. Éco-découverte. Éco-découverte. Gorille de montagne, Gorilla berengeli. C'est une espèce de singe découverte en 1901. Les gorilles de montagne vivent dans la région de Volcan, Karisimbi-Mikeno, et au parc national de Kahuzi-Biega, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a une alimentation moins variée que celle de son cousin des plaines. Le gorille de montagne est herbivore. Il a besoin d'une végétation dense pour se nourrir, jusqu'à 25 kg par jour et par individu. Son alimentation est principalement constituée de céleri sauvage, bambou, lobelie, charbon et d'orties géantes. Le gorille de montagne est vivipare, c'est-à-dire la femelle porte le petit dans son ventre. Il atteint sa maturité sexuelle à 6 ou 9 ans. Comme chez l'homme, la reproduction s'est faite à n'importe quelle période de l'année. La femelle n'est mise au monde qu'un petit à la fois. La gestation dure entre 8 et 9 mois. Son espérance de vie est d'environ 40 ans en liberté. L'une de population des gorilles de montagne vit sur le flanc de volcans situé dans la zone frontalière entre le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Dans la chaîne de Virunga, dans le Karisimbi culmine à 4507 mètres. La deuxième population de gorilles de montagne vit non loin de la première, dans la forêt de Bwindi, en Ouganda. Leur habitat est confiné au parc et réserve créée par ces 3 pays.
La population des gorilles de montagne est estimée à 600 ou 700 individus, dont plus de la moitié vit en Ouganda. Le pelage du gorille de montagne est plus dense que celui des gorilles de plaine. Il est également plus foncé, d'un noir bleuté. Son habitat est étagé entre 2000 et 4000 mètres d'altitude environ. Le gorille de montagne mesure entre 1,40 m et 2 m. Le mâle pèse 200 kg en moyenne, mais peut atteindre jusqu'à 280 kg. Et la femelle pèse entre 70 et 110 kg. Contrairement à l'image qui en est véhiculée, il n'est pas belliqueux et est bien au contraire très sociable. Les gorilles de montagne sont divisés en familles à la tête desquelles s'y dresse un chef, auquel est donné le nom de dos argenté. C'est le mâle le plus fort dont le rôle est de protéger la famille contre les dangers éventuels. Ces gorilles ont surtout été victimes du braconnage en 1994. Pendant le génocide rwandais, du fait de réfugiés qui fuyaient le Rwanda et braconnés pour poursuivre, durant les années suivantes, les rebelles et militaires éparpillés en forêt ont largement contribué à la diminution de la population des gorilles. En 20 ans, plus de 70% des gorilles ont disparu. Les gorilles de montagne sont en voie d'extinction. Il en reste moins de 700 dans le monde, menacés par la guerre, le braconnage et la déforestation. Il faut préserver la biodiversité, il faut songer aux générations futures. Vous êtes revenu sur la durabilité par rapport à notre façon de vivre. Une gestion rationnelle s'impose. Est-ce le cas partout? Je dirais que les challenges sont grands, les défis sont grands, parce que l'humanité, nous faisons la course contre les ressources naturelles. Mais est-ce que vous avez déjà été dans l'arrière-pays et vivre une certaine expérience de sensibilisation sur la protection de certaines espèces et voir la réaction des différentes communautés? Oui, moi-même je suis un Mokati, je viens de l'arrière-pays. Oui. Est-ce que le message passe aussi facilement? Ce qui est là, nous devons adapter l'information par rapport au type d'audience que nous avons. On ne doit pas mener des termes trop techniques aux gens qui peut-être n'ont pas ce niveau-là. Donc essayons de nous rabaisser jusqu'au plus bas niveau, de nouer des contacts assez proches avec la population. Et c'est un processus qui peut prendre du temps. Ça prend du temps. Tout processus de changement, c'est graduel. Parlons de la biodiversité, on doit aussi parler de l'habitat, protection de la faune, protection de la flore. Or, il y a aussi un sérieux problème de déforestation aujourd'hui. Vous avez évoqué la croissance démographique avec comme conséquence la pression anthropique sur les ressources forestières. Bien sûr que oui, une ressource, la biodiversité, une espèce animale a un habitat et une niche écologique. Lorsque les niches écologiques sont déjà touchées, menacées par la déforestation, c'est déjà un problème. C'est pour cette raison, quand on parle de la protection, vous l'avez bien parlé, nous parlons aussi de ces mesures-là qui consistent même à réduire les taux de la déforestation dans notre pays. Nous faisons en même temps, c'est une unité intégrée, nous faisons en même temps la promotion des énergies nouvelles, des énergies qui peuvent suppléer à la déforestation en fait. S'il faut revenir un tout petit peu par rapport à l'appréhension des communautés locales par rapport au message, très important en fait, ils ont leur conception de fait et ils ont raison. Mais il y a aussi une réalité. La réalité est qu'avec la croissance démographique, lorsque le rythme d'exploitation de ces ressources serait supérieur au rythme des régénérations... C'est pas très bien réglementé, il y a des soucis. Il y aurait un problème. C'est pour ça, aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources. Il y a les conservateurs qui viennent, nous nous sensibilisons, mais il y a l'implication de la population locale pour qu'elle s'imprègne des enjeux, qu'elle comprenne que si aujourd'hui il y a un protégé, ce n'est pas pour nous restreindre l'activité à la forêt, mais c'est pour sa durabilité. Alors c'est pour sa durabilité. Nous savons qu'il y a quand même des pratiques aussi qui profitent à la préservation de la biodiversité. Si vous avez déjà été dans l'arrière-pays, vous arrivez dans certains villages, on vous dit que chaque jeudi, personne n'a le droit de faire la forêt, d'entrer dans la forêt. Donc c'est un jour où le chef parle avec les ancêtres, des trucs un peu comme ça, donc des rituels, mais dans l'entretemps qui permettent quand même de préserver la biodiversité. Est-ce que vous ne trouvez pas
pas que c'est aussi important de s'appuyer sur ce genre de pratiques, mais peut-être les intensifier, voir dans quelle mesure les prolonger un peu plus? Oui, toute intervention devrait se baser sur les connaissances traditionnelles. Parce que dès le départ, nos aïeux avaient cette notion-là de gestion durable des ressources. Et donc, il y a même certaines personnes qui pensent que même certains interdits profitaient toujours à la préservation de la biodiversité. On dit par exemple que la femme ne pouvait pas consommer la tortue, l'homme, ou c'est pas moi, une femme enceinte ne pouvait pas consommer le serpent et tout ça. On ne peut pas cultiver à la source d'une rivière. Ah oui. Pendant le cas de la chasse, il y a des périodes qui étaient bien réglementées. On sait que pendant telle période de l'année, c'est le mois de maternité. Il était interdit de chasser. Et donc, si nous nous appuyons sur les connaissances traditionnelles, je crois qu'on peut assurer une durabilité à long terme des ressources. La durabilité à long terme repose sur le partage d'expériences, le partage d'informations. Vous avez parlé d'une semaine à la biodiversité. Est-ce suffisant pour faire passer le message? Je dirais que c'est progressif. On ne peut pas tout couvrir en 5 jours. On ne peut pas couvrir tous les pays en 5 jours. Mais c'est progressif, nous faisons des activités graduellement. Et comment c'est sectionné? Vous allez commencer par quoi? C'est une conférence? C'est un atelier? Comment ça va se passer sur le plan organisationnel par rapport à cette semaine? Et les thématiques déjà retenues pour alimenter la semaine? Pour la semaine de la biodiversité, nous commençons le 18 mai avec une conférence débat à l'UNIKIN sur les termes de la biodiversité et services écosystémiques. Ça sera en tout cas une forme d'échange, pas une conférence classique où les gens viennent pour seulement apprendre. Non, on est là pour s'aider mutuellement. Donc c'est un cadre de dialogue entre nous jeunes, entre les parties prenantes dans la conservation. Il y aura AWF qui sera là. Il y aura aussi les ministères. Donc c'est un dialogue entre générations où nous essayons de débattre sur des problèmes spécifiques et entre-temps, nous essayons de voir quelles sont les solutions que nous pouvons trouver. Donc ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, c'est le 19. Nous serons à l'IPC avec nos camarades. Donc vous avez ciblé que les universités? Premièrement, les universités, mais on travaille aussi avec les écoles. À l'IPC, nous allons parler de comment on peut vraiment faire partie de la solution face aux différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ça, c'est le 19. Le 20, nous serons à l'IFASIC avec nos amis qui font la communication. Et là, nous allons voir quel est le rôle que peut jouer la communication, les médias, dans la préservation de la biodiversité. Voilà. Et ce sont des professionnels. Ils vont nous aider dans ce sens-là. Et le 21, nous serons avec nos amis de l'ISP Gombe, où nous parlerons des changements climatiques ainsi que de la biodiversité. Et là, nous allons voir comment lier les deux. Comment la biodiversité influence les changements climatiques. Comment les changements climatiques influencent la biodiversité. Donc, c'est un cadre d'échange. Et pour le 22, M. Bertin ici, il peut continuer. Oui, et le 22, comment se présentera la journée? Une véritable caravane. Donc, on a été dans les universités, on a vu des gens qui vous réfléchissent fraîchement. On a vu les professeurs, parce qu'il y a aussi une part des professeurs. Il y a des professeurs d'université qui vont intervenir pour chaque thématique aussi. Et en dehors de cela, nous allons faire une caravane. Nous sommes la jeunesse, on en a fait dans des conférences. On doit prouver à la face du monde. On devrait marcher pour montrer que la biodiversité est menacée. Et dans la marche, nous allons partager des tracts. On va sensibiliser tout le monde qu'on va rencontrer. Il y aura... C'est une caravane qui cible plus ou moins combien de personnes et son itinéraire? Vous partirez bon, l'itinéraire dépend des universités. Parce que c'est des l'UNIKIN, nous allons quitter des l'UNIKIN jusqu'au point d'arrivée. Il y en a qui vont quitter l'ISP, on va se rencontrer quelque part. Nous avons prévu une séance de... Aussi donc finalement, il y aura combien de groupes? Il y aura 4 groupes. Est-ce qu'il y a un point de rencontre 4 groupes. Ok. 4 groupes. On va se rencontrer quelque part. Il y a une séance de ramassage de déchets aussi. Nous avons dit qu'il existe une grande interaction même avec la biodiversité et les déchets. Parce qu'un sol qui est rempli de déchets, même ici à Kinshasa, les vers de terre ne vont pas bien se retrouver. Parce qu'il y aura une imperméabilisation de la surface
et l'eau ne va pas bien s'infiltrer. C'est un problème. C'est aussi une biodiversité. Et ça va appauvrir le sol. Participe à la fertilisation du sol. Donc nous allons poser des actes écologiques, nous allons sensibiliser jusqu'à ce que nous arrivions là-bas. Il y aura une forte animation. Et c'est là que nous allons avoir... Forte animation. Forte animation dans le sens où ça sera une vie, quoi. Que les gens voient qu'il y a des jeunes qui s'élèvent pour la cause. Et les ponts de Chite, il y aura un stand, il y aura un podium. On va continuer à faire impliquer la jeunesse. Qu'on leur fasse comprendre vraiment qu'ils font partie de la solution, que nous faisons partie de la solution. Nous, notre pays, le Congo, nous sommes... J'aime plus répéter ça, méga biodiversité. Voilà. J'aime plus répéter ça parce qu'on se dit, vous êtes méga biodiversité, mais vous en servez pas. Je crois que c'est la jeunesse qui peut maintenant s'élever. Comment s'en servir alors de cette méga biodiversité? Pour en fait penser sur comment on peut valoriser nos ressources. Nous avons un grand potentiel écotouristique. Nous avons le poumon du monde. Est-ce que nous en profitons vraiment? Si la jeunesse, c'est l'élite de demain, nous pouvons réfléchir aujourd'hui pour que le demain des Congolais soit bien, propice et rentable sur le plan économique par l'implication actuelle de la jeunesse sur le plan de la conservation de la biodiversité. Nous faisons partie de la solution, vous faites partie de la solution. La solution, c'est aussi à travers éco-créativité, une autre solution à la lutte contre le changement climatique. Éco-créativité. Lorsqu'on parle de cette question de biodiversité, quels sont les vrais défis qui découlent de ce secteur? Les défis sont énormes. Tout d'abord, il y a la démographie galopante. Selon 80 millions, toutes ces bouches-là, elles doivent manger. Nous devons nous vêtir, les transports, tout ça. Tout ça, ça contribue à la perte de la biodiversité. Il y a maintenant des moteurs connexes. Il y a aussi la déforestation et les plus grands fléaux actuellement, le changement climatique. Donc nous tous, nous avons besoin de jouer un rôle là-bas pour essayer nous devons mener des actions climatiques en faveur de notre terre pour que nous puissions subsister sur le long terme. Vous êtes un réseau de la jeunesse congolaise pour la biodiversité, mais lorsqu'il y a des publications par rapport à ces secteurs, même sur le plan international, il y a toujours des sérieux problèmes, ça interpelle. La menace est lourde, elle continue à peser sur la biodiversité. Est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, les différentes structures qui travaillent sur cette thématique n'arrivent toujours pas à faire convenablement leur travail? En fait, chaque structure a sa partition à jouer. Nous sommes une structure de jeunes. Lorsqu'il y a une menace, nous la dénonçons. Mais si nous avons la possibilité de mener des actions pour remédier à cette menace-là, nous posons des actions. Si vous entendez à l'échelle internationale des rapports, ça fait partie des rapports que nous aussi... Oui, des actions que vous menez. Justement. À Kinshasa, par exemple, oui. Vous pensez que ces mêmes actions ont un impact positif à Bongananga? Bon, en fait, c'est structuré. Il y a des représentations presque dans toutes les provinces. Vous en avez partout? Et si je peux le compléter, chaque petite action compte. Ce que moi je peux faire ici, si on multiplie ça par 1 million, imaginez-vous ce que ça peut faire. Donc c'est pour cette raison même, la raison même de ce thème ici. Nous faisons tous partie de la solution. On n'a pas besoin d'une seule personne qui a 100% de la solution. Non. Oui, mais nous avons besoin de 100 personnes. Chacune de ces personnes-là a 1% de la solution. Pour faire partir de la solution, il y a aussi la conscience qui doit intervenir. Voilà. Savoir que réellement, je dois faire partir de la solution. Voilà. Je fais partie de la solution.
Mais si vous n'êtes pas conscient par rapport à la situation, pensez-vous faire partie de la solution? Non. La conscience s'acquiert. Elle s'acquiert par l'apprentissage ou par la sensibilisation. C'est ça les champs dans lesquels nous travaillons aussi beaucoup plus. Il faudrait que les jeunes Congolais soient conscients, qu'ils comprennent qu'il est responsable de la défense de ce qu'il a comme patrimoine. Parce que pour nous, la biodiversité, c'est les diamants. Tant qu'il n'y aura plus de diamants, il n'y aura plus de coltan, il n'y aura plus d'or dans notre pays, on restera au moins avec les gorilles des montagnes, on restera au moins avec l'okapi, on restera au moins avec les virunga. Alors, quand vous énumérez déjà quelques espèces en République démocratique du Congo, si l'on vous demandait de présenter le tableau de la biodiversité en RDC, s'il faut parler des espèces, laquelle des espèces est plus menacée pour l'instant? Il n'y a pas des études assez concrètes, mais il y a les gorilles des montagnes qui sont suffisamment menacés, leur habitat. Et heureusement, il y a des efforts assez importants qui sont fournis par l'ICCN et d'autres partenaires où on commence à voir des populations augmenter. Il y a aussi d'autres espèces animales qui sont menacées, les pangolins par exemple. Notre emblème national, l'okapi. En tout cas, si tu citais toutes les espèces animales sans parler de l'okapi, j'allais t'en vouloir. Oui. Les bonobos est menacé aussi. J'ai fait de temps en temps le tour à l'Ola bonobo. Nous apprenons à travers la jeunesse, vous apprenez également à travers ces échanges, nous apprenons également à travers vos chers téléspectateurs, c'est l'heure d'apprendre quelque chose. Concept vert. Diversité biologique. Au sommet de Rio de Janeiro en 1992, la diversité biologique a été définie comme étant la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris de l'écosystème terrestre et aquatique, et des complexes écologiques dont ils font partie. La notion de diversité est liée à ce que les naturalistes appellent subjectivement la richesse d'un peuplement. La diversité peut être divisée en 3 catégories hiérarchiques: gènes, espèces et écosystèmes. Vous avez un accompagnement technique? Oui, toutes ces activités ici, nous les menons avec notre partenaire privilégié qui est AWF, l'African Wildlife Foundation, la Fondation africaine pour la vie sauvage. Et nous disons merci en passant pour l'accompagnement. AWF nous soutient financièrement et techniquement aussi. Et nous remercions aussi les ministères parce que toutes ces activités, nous les planifions en commun accord avec les ministères de l'Environnement et du Développement durable. Et ça fait combien de temps que vous travaillez avec AWF? Ça fait pratiquement une année. Nous avons organisé des conférences et ils nous soutiennent aussi pour des activités au niveau international. Et lorsque vous parlez de l'accompagnement technique, comment ça se passe exactement? Je dirais la particularité des AWF, c'est qu'ils veulent travailler avec la jeunesse. Et c'est ce qui les différencie des autres organisations. Ils ont un département jeunesse. Et là, ils s'approchent de la jeunesse pour les écouter. Et les aider à faire entendre leur voix. Voilà. Et vous êtes très bien écouté. Avec AWF, ça passe en tout cas. Est-ce que nous pouvons savoir depuis combien de temps vous existez? Nous appartenons à un réseau mondial de la jeunesse. On appelle Global Youth Biodiversity Network, les réseaux mondiaux de la jeunesse pour la biodiversité, qui existe depuis 2012. Mais ici en RDC, c'est depuis mars 2019 que nous existons. Comment vous êtes greffé à ces réseaux mondiaux? À travers des contacts. Et c'est ces mêmes contacts qui nous a permis d'étendre notre réseau à travers tous les pays. Alors, au niveau du pays, vous êtes plus ou moins combien? C'est au-delà des 150 jeunes qui sont inscrits sur nos listes, nos fichiers, notre fichier Excel. Mais les activités que nous menons, ça touche toute la population. Nous faisons partie de la solution, c'est la semaine de la biodiversité. Est-ce qu'il y a des messages particuliers qui accompagnent ces célébrations de votre part? Oui, notre slogan, nous, je suis jeune Congolais, je fais partie de la solution. C'est une façon pour moi de m'intégrer dans la société et de faire quelque chose pour notre planète Terre. Vous avez parlé également de la distribution du tract. Ça sera avec quel type de message? Bien sûr. Les tracts, là, on va faire quelque chose de pas ordinaire. Tous les participants... D'extraordinaire. Oui. Et c'est quoi? Cette fois-ci, ce ne sera pas à nous de donner des messages aux jeunes. Et d'ailleurs, en dehors des tracts, ça sera un message commun sur les tracts, mais en dehors des tracts,
tous les jeunes seront munis de papier boussole. Chacun écrira son propre message à lui. Ce qu'il pense qu'elle devienne notre biodiversité après 2-3 ans. C'est pour nous le temps de laisser à la jeunesse pour que l'on comprenne qu'est-ce qu'ils veulent exactement, qu'ils s'expriment. Donc c'est un peu ça. Les messages de tract, c'est commun. Je suis jeune Congolais, j'ai fait partie de la biodiversité et on sensibilise, on aura juste quelques mots qui rapprochent les jeunes vis-à-vis de ses responsabilités. Mais on va laisser tous les jeunes, et même pas ceux qui seront à la conférence, même à la caravane, mais tous les jeunes qui se trouvent à la maison. Et ce message, vous les amènerez où? Ces messages, on les brandira devant le média, devant les jeunes qui seront là dans des ronds-points, on parlera, que les gens le voient, que les gens le voient. Et ça sera pour nous une fierté si tous les jeunes s'approprient de ces messages. Bertin Mbouya, imaginez-vous 5000 messages récoltés. Tous les 5000 messages seront lus sur la place publique? Bon, en fait, le plus important qu'il y ait des messages, bien qu'il y aura une minorité qui sera lue, le plus important au moins qu'il y ait des messages. Parce que les vous messages allez lire de au ces hasard, jeunes-là, donc vous allez choisir au hasard? Bon, en fait, pas au hasard. Tous les jeunes, j'allais dire, tous les jeunes qui seront sélectionnés dans les universités auront des messages qu'ils vont brandir quand nous serons en train de faire notre caravane. Okay. C'est après maintenant, je crois que vous allez nous accompagner aussi sur le plan médiatique, que ces messages seront médiatisés et les jeunes qui vont nous suivre sur tout l'étendue du territoire national et aussi les jeunes du monde qui militent pour la cause noble qui est la cause de la biodiversité vont s'approprier. À la fin, il y aura un rapport où il y aura bien sûr une synthèse de ce que les jeunes vont dire, mais au moins déjà sur les réseaux sociaux, nous avons dit que ce sera un peu... Voilà, j'allais aussi poser sur cette question sur les réseaux sociaux. Comment pensez-vous interagir avec d'autres jeunes, par exemple, qui seront en province, qui ne savent pas prendre part à la caravane? Comment ça va se passer? Tout d'abord, nous avons déjà créé un événement sur Facebook qui est visible par toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc, ils savent déjà qu'il y a une semaine de la biodiversité qui est organisée. Mais aussi, nous voulons faire des vidéos challenge de 30 secondes. Très bien. Où un jeune s'exprime sur les Congos qu'il veut, les Congos que nous voulons, dans 30 secondes. Quelle est sa vision par rapport à la biodiversité? Si nous collectons des différents messages de vidéos, nous faisons un petit film là, ça peut aller. Mais aussi, il y aura la diffusion des podcasts. Okay. Nous avons un cadre là, et chacun fait passer son message. Imaginez avec WhatsApp, si moi j'ai 100 contacts qui peuvent lire mon statut avec un message bien précis. Un autre, Bertin, il a 150. C'est déjà 250 pour 2 personnes. Imaginez pour 10, pour 20, pour 30. Et il y en a aussi qui partagent ces statuts. Ils vont aussi partager. Oui. Donc c'est une stratégie de communication que nous avons adoptée. Alors merci beaucoup à Extasié Yoba et Bertin Mbouya d'avoir disposé de votre temps pour échanger avec nous sur la semaine de la biodiversité. Ça commence à l'université de Kinshasa. Allez, on commence avec l'université de Kinshasa. On va également passer par l'IFASIC. On aura également besoin de partager vos pensées sur la préservation de la biodiversité. Donc, vous avez le libre choix, mais tout ce que nous avons besoin de vous, c'est d'avoir vos réflexions, vos contributions par rapport à notre rubrique « Mon idée pour la planète ». Mon idée pour la planète.